Le lundi 2 juin. Bienvenue mes chéris, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver. Bonne semaine à tous et à toutes. On est parti pour le message de votre autre. Donc on va voir quels sont les signes astrologiques qui sont les plus concernés. Si le signe astrologique de votre autre tombe. Si le signe astrologique de votre autre ne tombe pas mes chéris, on peut vous parler de du coup son comportement ou des énergies dans lesquelles il ou elle se trouve. Et si votre signe astrologique par contre tombe, ça veut dire que prenez le message totalement entre guillemets pour vous mes chéris, d'accord? Bon d'accord, on me dit de prendre tout ce qu'il y a au dos, bon très bien. Et on prend comme ça. Allez, Taureau, Capricorne, Mercure à l'envers et Soleil, ok. Alors pour ce lundi, on parle des taureaux capricornes qui ont des petits problèmes de communication. Oui, ils ont envie de faire palabre, peut-être ils sont un peu challengés, ralentis, freinés avec Saturne. Bon allez, les taureaux capricornes, vous êtes les plus concernés, mes chéris, que vous soyez des masculins ou des féminines d'ailleurs. Allez, on va essayer de caler ça ici pour pouvoir garder les cartes avec nous. Donc on se rappelle de ce qui est le challenge entre guillemets en cette journée. Ou dans les prochains jours à venir, bien sûr, bien sûr. On parle d'argent, on parle de chance. On parle de des questions liées à l'héritage. Des questions liées aux biens, aux possessions avec le taureau. On parle avec le capricorne de la carrière, du travail. On parle donc des questions matérielles essentiellement. Et d'ailleurs, en cette journée, vous aurez du mal avec votre autre ou votre autre lorsqu'il est taureau ou lorsqu'elle est taureau capricorne, aura du mal effectivement à échanger, communiquer par rapport à ces questions-là. D'accord? Bon, on fait la lumière là-dessus. Parce que en réalité, il y a un palabre qui est bien, bel et bien là. D'accord? Il y a un palabre qui est bel et bien là. Et on ne peut pas fermer les yeux là-dessus, mes chéris. Hein? Ok? Pourquoi je vous dis que c'est un palabre? C'est un palabre parce que on a Mars, mes chéris, orage, conflit, tout ci, tout ça. Donc, il y a un palabre. On est bien d'accord. Alors, avec Mercure à l'envers, ça empêche que mentalement, on se sente bien. Et ça empêche aussi que les communications soient fluides. D'accord? Bon. Donc, il faut faire la lumière sur là où on est véritablement heureux. Alors, si jamais il y a des déplacements, des voyages pour le travail, c'est pareil. C'est peut-être ça le gros challenge. C'est le gros challenge de votre autre, mes chéris. D'accord? Questions d'argent, les questions de la carrière, liées à la carrière, les questions liées à la réussite. Pourquoi il ou elle ne réussit pas sa vie? Qu'est-ce qui le challenge? Qu'est-ce qui le freine? En réalité, il y a un problème au niveau de Mercure, un problème de communication vis-à-vis de vous. Donc, à partir du moment où c'est quelqu'un qui n'arrive pas, par exemple, aussi à vous écouter, à vous comprendre, c'est quelqu'un peut-être aussi qui n'arrive pas à faire les déplacements au moment où il faudrait, bon, c'est compliqué, d'accord? Donc, on a le partage avec le père. Donc, si vous consultez pour un masculin, il y a des cadeaux par rapport au père ou il y a un partage avec un père. Peut-être que votre autre doit partager une information avec son père ou avec le vôtre. D'accord? Sur un déplacement, un voyage difficile, quelque chose qu'il n'arrive pas à faire. Donc, il faut qu'il en parle. Moi, je pense qu'il est question des masculins. Il faut que les masculins, taureau, capricorne, parlent avec votre père ou avec le leur sur quelque chose qu'ils n'arrivent pas à faire. Et même sur les sacrifices qui ne fonctionnent pas, ils n'arrivent pas à faire quelque chose, d'accord? Ils sont au pied du mur, d'accord? Les masculins qui sont totalement au pied du mur, là, ok? Ils sont au pied du mur, ils n'arrivent pas, ils arrivent pas à partager quelque chose, ou ils n'arrivent pas à vous convaincre, mais matériellement peut-être de quelque chose. Il y a des nouvelles qui sont trop lentes pour eux, d'accord? Des nouvelles financières qui sont trop lentes. Mais en fait, ça dépend, peut-être qu'il y a des sorts dans cette histoire-là, avec le 3 d'épée. Pareil, s'il y a une histoire de séparation d'argent, d'accord? C'est-à-dire que il y a eu, on ne sait pas, quel que soit l'argent, la carrière, l'argent, la paye,
C'est des gens qui peuvent aussi avoir la main serrée, la main fermée. Ils ne savent pas ou ils n'arrivent pas à partager leur argent, à séparer l'argent. Ça c'est pour toi, ça c'est pour moi, ça c'est pour ci, ça c'est pour ça. Ils n'arrivent pas. Donc, bon, pourquoi pas. On va voir ce qui se passe. Donc, pour votre autre en ce 2 juin, 2 mai, 2 juin, ils font la lumière sur un jugement. J'ai des masculins qui font, vos masculins taureau capricorne font la lumière sur un jugement, sur une période de transition, sur une période de jugement, sur le mauvais jugement aussi qu'ils ont porté vis-à-vis de vous, sur le fait que ils aient jugé peut-être vos forces, vos capacités, votre capacité à gérer quelque chose. Donc, ça veut dire qu'ils ont du mal à accepter que peut-être que vous gériez au final pas mal, pas si mal que ça, une situation. D'accord? Alors, le problème, c'est que si ils ont tenté peut-être de vous forcer, d'accord? Avec... bon, ça reste surtout sur le message de la semaine, c'est-à-dire qu'ils veulent vous forcer à peut-être arrêter de fréquenter des gens, arrêter de sortir avec des gens que vous appréciez et qu'ils ont été faire des sacrifices dans ce sens-là. C'est sûr que ça risque d'être compliqué. D'accord? Bon, moi je pense aussi qu'ils peuvent en réalité, eux, de leur côté, pareil, avoir aussi des amis qu'ils ne lâchent pas non plus. Hein. Ils ont des regrets, ils ont beaucoup de regrets, hein, ces masculins-là. Bon, on me dit de vous dire que l'argent du père, là, c'est mort. Hein. En pensant que le papa va aider, moi je pense que le papa ne va pas aider, d'accord? Donc votre père, mes très chères féminines, ou le leur, c'est-à-dire le père de ces masculins-là, ne vont pas les aider, d'accord? C'est mort, hein, mes chéris. Reine d'épée, 4 d'épée, je suis désolée, mais c'est mort, ok? Et je pense que c'est ça qui va faire qu'ils n'arrivent pas à se remettre de ça. Et psychologiquement parlant, ça va pas du tout, d'accord? État mental, le 0, ok? Donc, j'ai des masculins là, c'est parce que ce sont trop des sorciers. C'est leur sorcellerie qui fait qu'ils vont perdre. Ils vont perdre parce que je pense que quelque part, ils sont dans une forme de rivalité, hein, d'accord? Avec Mars, faut pas oublier. Ils sont dans une forme de rivalité, ils vont être au pied du mur par rapport à cette rivalité-là. Ok? Donc, si on reste sur la notion du masculin dont on nous a parlé, du coup, pour la semaine du 2 au 8 juin, vous m'excusez, mes chéris, mais vous imaginez si c'est quelqu'un... Si, par exemple, vous avez été la tierce de hier, d'accord, qui aime quelqu'un d'autre que lui, il va pas supporter du tout et il va demander de l'aide à votre père ou au sien sur les questions financières parce qu'il a le sentiment qu'il n'arrive pas à séparer quelque chose, séparer de l'argent ou quelque chose, ou à vous convaincre par rapport à une question financière, d'accord? Donc il est au pied du mur, il est au pied du mur, même pour demander de l'aider, hein, parce que moi je pense qu'il va essayer effectivement de demander de l'aide, mais c'est pas possible, hein, d'accord? Vous, mes féminines, vous allez voir ça comme une trahison. Il est passé dans votre dos pour faire quelque chose. Et je pense qu'à la base, même vous voulez vous séparer de lui, ou vous allez vous séparer de lui, ou vous êtes séparé de lui, et vous allez le faire avec beaucoup de courage. Maintenant, est-ce qu'il va vouloir rattraper le coup? Il va peut-être vouloir rattraper le coup en vous faisant des cadeaux, quoi. D'accord? Il va tenter, hein. Attendez-vous à ce qu'il vous donne des nouvelles, hein, mes féminines, là. Il va vous donner des nouvelles parce qu'il veut rattraper le coup. Il veut s'excuser. Il veut s'excuser. Et s'il peut y avoir du monde au moment où il s'excuse, il sera encore plus... Ça va le faire mousser. Oh là là, c'est pas possible. C'est quelqu'un, il aimerait bien qu'il y ait du monde pour savoir que... Pour prouver que il s'est excusé. Je me suis excusé, hein. Je me suis excusé. Donc il va faire les choses pas forcément en privé. D'accord? Voilà. Et...
Et c'est pas du tout une bonne idée, c'est pas une bonne solution. Là, je pense que c'est quelqu'un qui vous espionne et qui espionne le couple votre couple, votre relation, votre engagement. C'est-à-dire que si, comme je réitère, vous êtes effectivement les tierces du message de la semaine, là, bah, ça nous étonne pas de le ravoir en plein lundi matin. Ça nous choque pas plus que ça, en fait. On sait que, effectivement, on a affaire à des masculins qui espionnent, qui vous espionnent sur les réseaux. Ils vous espionnent et ils sont déçus parce qu'ils auraient aimé aller dans le même sens que vous. D'accord? Ou que vous alliez dans le même sens qu'eux. D'accord? Surtout lorsque, effectivement, vous êtes des féminines, pareil, du même signe astrologique ou de la même famille de signes astrologiques. D'accord? Ils aimeraient que vous alliez dans le même sens qu'eux sur le plan financier. Et le problème, c'est que comme vous avez complètement changé d'attitude par rapport à ça, ou que vous avez évolué, hein, eux, ils sont encore bloqués là. Ils sont encore bloqués dans leurs pensées, mais vous avez évolué, vous avez changé d'avis. Enfin bon, voilà. Même pour les négociations avec eux, c'est pas possible, hein. D'accord? On me dit que vous avez peut-être un tout autre masculin, effectivement, dans votre vie. C'est avec lui que vous fonctionnez, c'est avec lui que vous travaillez, c'est avec lui que, même les questions d'argent, vous n'avez pas besoin du taureau capricorne là. Vous n'en avez pas du tout besoin. Donc, voilà. Et puis, je pense que quelque part, vous avez suffisamment de chance, là, quelque part, mes très chères féminines ici, pour pouvoir vous en sortir sans lui, hein. Alors, s'il pense que vous comptiez sur lui, il se fout le doigt dans l'œil et jusqu'à la pointe de son petit orteil, hein, là, d'accord? Parce que je pense qu'il a vraiment jugé de vos forces. Il ne pensait pas du tout que vous auriez été en capacité d'avancer sans lui, hein, d'accord? Il a jugé de vos forces, bon, voilà. Bon, pourquoi pas voyons voir la suite. C'est un peu un maso, là, je pense. Vous avez affaire à un maso. Il assume pas que peut-être aussi que vous soyez plus forte que lui, hein, d'accord? Vous êtes plus forte que ce qu'il croit ou ce qu'il a cru. Donc voilà. Il est très très frustré par rapport à la sexualité. On vous dit. Quelqu'un qui est très frustré par rapport à la sexualité et qui voulait effectivement vous retrouver dans l'intimité. C'est quelqu'un qui est très frustré par rapport aux questions de santé aussi. D'accord? Alors, peut-être aussi qu'il y a un problème de quelqu'un qui est dans une maison de santé, là. Bon, pourquoi pas? Ou peut-être qu'il y avait un projet de vivre ensemble ou quelque chose de cet ordre-là. Et le projet de vivre ensemble, de faire un foyer ensemble, voilà. En fait, on vous dit que c'est ça qui fait parler beaucoup. Et c'est ça qui va créer peut-être des discordes, des disputes entre vous. Ça fait beaucoup parler. D'accord? Ça fait beaucoup parler, mes chéris. Ça fait beaucoup parler les amis. Ok? Donc, vos amis que vous fréquentez là, avec lesquels vous avez l'habitude de fonctionner, comme les amis que lui, il fréquente, hein? D'accord? Donc, il n'arrête pas d'en parler à ses amis. Il n'arrête pas d'en parler. D'accord? Donc, on va voir comment ça se termine, cette histoire. Il est là, il dit, mais on avait des projets ensemble, je comprends pas. Enfin, bon, voilà, il est très jaloux. Ça, c'est sûr. Il est jaloux et en plus de ça, il a des ennemis. Donc, peut-être qu'il vaudrait mieux qu'il s'occupe de sa situation avant de s'occuper ou de se préoccuper de vous, là. Il a des ennemis, d'accord? Il a des ennemis et lui, il est jaloux, d'accord? Il est jaloux parce que vous êtes engagé. Il est jaloux d'un contrat. Peut-être aussi d'un contrat de travail, peut-être. Hein, vous êtes dans un engagement aussi. Il est peut-être jaloux de votre engagement, d'accord? Vous êtes dans un engagement qui fait que vous vous portez bien, vous êtes en pleine forme, en bonne santé. Vous n'êtes pas déstabilisé. Maintenant, par contre, lui, je pense que ce n'est pas forcément au beau fixe. Il cherche effectivement cette stabilité-là. Retrouver sa santé mentale, psychique.
Il veut. Peut-être aussi qu'il a une tierce, mes très chères tierces de, de ce week-end. Mes très chères féminines, là. Il a peut-être effectivement une autre nana dans sa vie, hein, bien sûr. Je pense pas que ce soit forcément vous qui êtes sa stabilité. Je pense pas. Et pour qu'il puisse effectivement se stabiliser, il faudrait qu'il voit clair dans là où il y a sa chance. Ben, de toutes les façons, je pense que vous lui avez accordé peut-être plus d'une chance, hein, mais ça m'est très chère féminine ici. Et il tente effectivement de trouver des solutions, de trouver des clés. Il se rend compte aussi de la chance que vous avez. C'est peut-être ça qui fait qu'il jalouse effectivement votre engagement. Il aimerait que vous lui fassiez une ouverture. Il sait il sait que vous lui avez fait une ouverture. Vous lui avez fait peut-être plusieurs ouvertures. D'accord? Vous lui avez lancé plusieurs fois la perche pour qu'il puisse... Ouais, ben, il va y avoir de gros changements. Hein. D'accord? Il va y avoir de très gros changements là à venir. Donc, peut-être pour la fécondité, pour les choses qui étaient cachées jusque-là, pour ceux qu'il vous cachait aussi, pour... enfin bon, voilà. D'accord? C'est chaud. Je pense qu'il ne vous a pas forcément tout dit. D'accord? Bah, c'est ça, son problème, c'est son problème de communication, là. Son problème de déplacement, son problème de... Il vous a pas tout dit, mes chéris, hein, d'accord? Il a une décision à prendre. Ben, il faut qu'il change, hein. Ça c'est sûr qu'il faut qu'il change, ok? Donc, les questions d'argent, là, que ce soit par rapport aux héritiers ou par rapport au passé ou quoi, on vous dit qu'il y a du retard en raison du magnétisme d'une femme qui l'aime, d'accord? Il y a une femme qui l'aime. Alors, je ne vous dis pas que c'est vous qui l'aimez, mais féminine quand même, je sais que vous l'avez aimé quand même un peu, d'accord? Mais je pense que ce n'est pas vous qui agissez directement sur lui. Je pense que c'est l'autre, c'est la tierce, votre tierce pour vous. Hein, parce que si vous avez été la tierce de ce week-end, si vous l'avez pas vu ce message, je pense que je vous mettrai le lien soit dans la description, soit je vous le mettrai quelque part dans la vidéo, à droite ou à gauche ou peu importe. Et on vous dit que pour moi, effectivement, la femme qu'il aime, elle est bloquée. D'accord? La femme qui est amoureuse de lui le bloque. Elle est bloquée et elle le bloque. D'accord? Donc c'est ça, c'est cette vérité-là qui va... Elle le bloque spirituellement, hein, d'accord? Elle va le bloquer spirituellement parlant parce que elle veut le garder. Et puis moi, je suis pas sûre que vous ayez forcément envie d'être en amour de ce mec-là. Je pense que vous savez pour quelle raison, effectivement, la relation, elle est bloquée. Et je pense que c'est la raison pour laquelle vous allez prendre vos distances. D'accord? Parce qu'il y a des choses qui sont cassées ici. Il y a des vérités de toutes les façons qui vont devoir éclore, que vous le vouliez ou non, sur tout ce qu'il vous cachait, sur toutes les accusations, sur tous les propos mesquins, surtout les problèmes de communication que vous avez eus, surtout les problèmes au niveau des échanges, les déplacements qui n'arrivaient pas à bien se faire, enfin bon voilà, et puis sur toutes les procédures aussi, d'accord? Alors, je sais que vous voudriez que, peut-être que lui il voudrait, excusez-moi, mais j'ai presque envie de parler au masculin, vous voudriez qu'il y ait une réconciliation et qu'elle vienne à la maison et que tous vos projets que vous aviez mis en place, ça se passe bien. Moi, j'ai des masculins qui veulent ça, hein, qui veulent que finalement tout soit zen, tout soit tranquille, que tout se passe bien, qui veulent que... Peut-être aussi qu'ils veulent prendre la décision d'arrêter de parler de leurs projets à leurs amis. Enfin, bon, voilà. Mais... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il va y avoir un boomerang sur le foyer, sur la maison, sur la dite stabilité en question, sur les projets, sur certaines correspondances aussi. La manière de communiquer, parce que c'est... Il faut que ces masculins-là soient tranquilles. Mais ils ne le sont pas. Ils ne se tiennent pas tranquilles. Ils ont des décisions à prendre au vu de tout ce qui se dit.
C'est compliqué. Parce qu'il y a tellement de choses qui se parlent. Il y a plein de choses qui se parlent, hein, mes chéris. Il y a beaucoup de choses qui se disent, mes chéris. Et c'est compliqué. Hein. Oh là là, punaise. Oh, c'est compliqué, parce qu'ils font des travaux à tort et à travers. Ils font n'importe quoi, hein, ces masculins-là. Ils font n'importe quoi, mes chéris, vos masculins-là. Les taureaux capricornes, là, mes chéris, ils font n'importe quoi. Ils font des travaux spirituels à tort et à travers. Ils ont raison, ils ont tort, c'est pas leur problème. Ils sont en train de foutre le souk. Et c'est pour ça que quand justice est rendue, après, il y a un retour à l'envoyeur. Et c'est chiant. Voilà. Maintenant, quand ça va culpabiliser, maintenant. Mais c'est trop tard. Ça culpabilise, mais c'est trop tard. Ils auraient pas dû, hein. D'accord? Ils auraient pas dû du tout, hein. Ça culpabilise, mais c'est trop tard, ça a déjà été fait. Donc, bon. Donc, voilà, vous avez des masculins qui... c'est pour ça qu'on vous disait, ça va pas se faire tôt dans la semaine, c'est-à-dire que leur temps de réaction pour comprendre que ils sont en train de merder, ils vont pas le capter tout de suite, hein, mes chéris, d'accord? On en a pour jusqu'à mercredi, je pense. Et puis ensuite, à partir de... moi, je pense que sincèrement, la prise de conscience et le fait de tenter de vous contacter et tout là, pour soi-disant vous montrer, vous prouver ou essayer de faire genre je suis un bonhomme, ça va être plus ce week-end. Et quand ça va arriver ce week-end, vous comprendrez pour quelle raison on vous disait, bon, lui, c'est pas la peine, quoi. Avec lui, l'amour, tu auras beau l'aimer, c'est bloqué, c'est pas la peine. D'accord? T'auras beau avoir tous les sentiments possibles et imaginables pour lui, c'est pas la peine. Il y en a une qui est en train de le bloquer de l'autre côté. Et puis lui aussi, ça va pas, quoi. Même au niveau de son travail, son activité professionnelle, il risque d'avoir des pépins, là. Moi, je pense que on peut avoir une personne qui peut risquer son taf, hein. D'accord? Il peut risquer son taf, hein. Ah bah oui. Il va avoir des problèmes avec la justice. Enfin bon, voilà, c'est compliqué, hein. D'accord? Bon, qu'est-ce que vous voulez, là? On est sur des gens têtus qui n'écoutent pas quand on les conseille. Donc, voilà, comme si c'était pour nous, les conseils. C'est pas pour nous. Les conseils, c'est pas pour nous. Donc, vous avez des masculins qui sont têtus. Bah, c'est têtu, ils sont têtus pour eux. C'est pas pour nous qui sont têtus. D'accord? Donc, voilà. Bah, écoutez, on vous souhaite du courage, en tout cas, dans ces situations-là. Et puis, on vous souhaite de prendre grand soin de vous. Et du courage, parce que ces séparations-là vont être complexes, moi, je pense. D'accord? Le temps que lui, il capte que vous voulez plus, ça va être très compliqué. Ok? Allez, prenez soin de vous, mes chéris. On se dit à très vite. Ciao, ciao.